Chers auditeurs, l'équipage et moi-même, votre capitaine, vous souhaitons la bienvenue à bord de la mission Objectif Sélénium. Dans ce podcast, nous suivrons le sélénium dans son étonnant périple qui le conduit du sol de vos prairies, sa source, jusqu'à votre troupeau en passant par l'herbe qu'il consomme. Embarquez avec nous pour 2 épisodes de 10 minutes environ, au cours desquels vous découvrirez cet oligo-élément indispensable à la bonne santé de vos chers animaux. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, parés au départ, installez-vous confortablement en position d'écoute. Attention, décollage imminent. 4, 3, 2, 1... Objectif Sélénium, un podcast réalisé par Yara France. Comme beaucoup d'oligo-éléments, le sélénium est important pour vos animaux. Naturellement présent dans le sol, le sélénium est capté par la prairie. Il est assimilé par les végétaux qui sont à leur tour consommés par le troupeau. Ce processus tout simple devrait suffire à couvrir les besoins des ruminants. Pourtant, les suivis réalisés par les laboratoires vétérinaires montrent qu'un tiers du cheptel français est carencé en sélénium, que ce soit les bovins ou les ovins. Comment se fait-il qu'en France, les carences soient si fréquentes chez les ruminants ? Le sélénium se serait-il perdu en chemin ? En fait, lorsqu'on analyse les fourrages, on s'aperçoit que leurs teneurs en sélénium sont souvent trop basses. Une étude réalisée par l'INRAE en 2007 a montré que seuls 15% d'entre eux ne présentent pas de carence. La plupart des régions herbagères françaises et même européennes sont concernées par ce problème. On l'explique par le fait que soit les sols ne contiennent pas assez de sélénium, soit il y en a, mais sous une forme peu assimilable par l'herbe. Résultat, ce sont des fourrages carencés qui sont consommés par les animaux, avec comme conséquence une mauvaise couverture des besoins. Vous me direz, on peut toujours complémenter le troupeau par d'autres moyens. Mais savez-vous qu'il est possible de redresser la teneur en sélénium de l'herbe ? Pâturée ou fauchée, l'herbe de vos prairies constitue la ressource alimentaire de base sur vos élevages. C'est un maillon clé pour prévenir efficacement les carences en sélénium du cheptel. Ce podcast vous est proposé par Yara France, filiale du groupe norvégien Yara, numéro 1 mondial de la production et de la distribution d'engrais minéraux azotés, connu pour son engagement auprès des filières agricoles. Dans ce premier épisode, nous allons suivre le parcours du sélénium depuis la prairie jusqu'à l'animal et montrer comment une prairie riche en sélénium permet d'améliorer le statut sélénique de vos animaux, bovins et ovins. Bonne écoute! Pour agrémenter le début de notre voyage, je vous propose quelques éléments de culture générale à propos du sélénium. Le sélénium a été découvert en 1817 par le tandem de savants suédois Jan Jacob Berzelius et Johann Gottlieb Gahn dans les boues des chambres de plomb utilisées pour la préparation de l'acide sulfurique. Pour en parler avec nous, Clémence Sergent, chef de marché Grande Culture chez Yara France. Clémence, dites-nous tout sur ce fameux sélénium. Pour commencer, pourquoi est-ce que nos 2 savants suédois ont choisi de l'appeler ainsi ? Alors, le nom sélénium vient du grec séléné, la lune. Pourquoi la lune ? Parce que le sélénium est très souvent présent dans les minerais contenant aussi du tellure, un autre élément chimique dont le nom vient de lui de tellus, la Terre en latin. On rappelle ainsi l'association de ces 2 astres dans l'univers. D'un point de vue biologique, le sélénium entre dans la catégorie des oligo-éléments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se cache derrière ce terme ? Oui, tout à fait. Le sélénium est un oligo-élément, c'est-à-dire un élément chimique nécessaire à la vie de certains organismes, même si en quantité très faible. Chez les ovins et les bovins, par exemple, seuls quelques dizaines de microgrammes suffisent à couvrir les besoins. Son abréviation chimique se note SE, ce qui rappelle le soufre, dont l'abréviation est S. Il y a des points communs entre eux ? Oui, en effet, ils sont chimiquement très ressemblants. L'un peut remplacer l'autre dans la structure des molécules, aussi bien minérales qu'organiques. Le processus d'assimilation chez les organismes vivants est le même pour ces 2 éléments. Contrairement au soufre, qui contribue à la pousse de l'herbe, en synergie avec l'azote, le sélénium est assimilé par les végétaux, mais il n'est pas indispensable à leur croissance. En revanche, il joue un rôle essentiel chez les animaux
en étant impliqué dans différents processus biologiques tels que les mécanismes antioxydants, l'immunité ou encore la reproduction. Concernant les bovins et les ovins, ils favorisent tout simplement la bonne santé du troupeau. Fabrice Cabot, vous êtes agronome et éleveur allaitant en Normandie. Expliquez-nous les conséquences d'une carence en sélénium chez les ruminants. Eh bien, des besoins en sélénium qui ne sont pas couverts peuvent entraîner des mammites, des problèmes de reproduction ou une baisse d'immunité. Chez les veaux et les agneaux, les symptômes les plus flagrants sont une mauvaise croissance, des diarrhées, voire la maladie du muscle blanc, qu'on appelle aussi chez les jeunes ovins le raid de l'agneau, une faiblesse musculaire généralisée créant dans le même temps une insuffisance cardiaque. Le seuil en dessous duquel on estime qu'il y a une carence en sélénium chez un ruminant se situe aux alentours de 70 microgrammes par litre de sang. C'est fréquent ça ? Oui, on a cette étude réalisée entre 2006 et 2013 dans 12 pays européens où 35 000 échantillons de sang ont été prélevés sur des bovins. Dans seulement 2 pays, la Finlande et la Hongrie, les animaux avaient des statuts séléniques corrects. Par contre, en France, plus de 40% des animaux testés étaient carencés. Et ces carences en sélénium, ce sont des problèmes à gérer et des coûts supplémentaires pour l'éleveur, j'imagine. Tout à fait, des coûts directs mais aussi indirects. Des économistes agricoles ont par exemple calculé l'impact des mammites dans un troupeau de 100 vaches laitières. En comptant les soins apportés aux animaux, les pertes de production, les échecs de repros et les réformes précoces, le cumul, selon eux, grimpait à plus de 13 000 € par an. Objectif Sélénium, un podcast réalisé par Yara France. Les carences en sélénium sont fréquentes dans les troupeaux bovins et ovins. Cédric Boud, vous êtes agronome chez Yara France. Vous dites que cela vient des fourrages qui n'en contiennent pas assez. C'est tout à fait ça. Les animaux sont censés en trouver naturellement dans les fourrages, mais la teneur en sélénium de l'herbe est souvent trop faible. C'est-à-dire, quel niveau devrait-on mesurer ? L'objectif est d'avoir au minimum 0,1 mg de sélénium par kilogramme de matière sèche. L'INRAE a réalisé une étude à ce sujet en 2007. Résultat, 50% des fourrages analysés se situaient en dessous de 0,05 mg. En fait, seulement 15% des prélèvements ne présentaient pas de carence. D'autres analyses menées plus spécifiquement sur les foins ont corroboré cette tendance pour l'ensemble du territoire français. Et c'était aussi vrai pour l'herbe pâturée ou ensilée. Les structures vétérinaires pointent d'ailleurs une forte prévalence des carences en sélénium chez les ruminants. Le sujet a même été abordé dans une thèse. Oui, son auteur, Damien Trumeau, s'est appuyé sur des analyses réalisées dans 76 départements par le laboratoire Vetalis, qui a montré que 31% du cheptel bovin-lait testé était carencé en sélénium. Pourtant, dans les troupeaux laitiers, le statut en sélénium est généralement plus favorable, non ? C'est vrai. Dans cette production, l'éleveur a plus fréquemment recours à des aliments composés ou à des compléments minéraux vitaminés enrichis en oligoéléments. Qu'est-ce qui pêche alors avec la complémentation additionnelle ? D'abord, ça n'a pas toujours l'efficacité escomptée. Les levures, par exemple, manquent d'appétence et, avec les pierres alléchées, on manque de maîtrise sur le niveau de consommation de chaque animal. Les bolus et les galets effervescents, c'est mieux, mais le coût est important. Mais au fait, Cédric, là, on parle de bovins, mais il ne faut pas oublier le cheptel ovin. Lui aussi connaît une problématique de carence en sélénium, n'est-ce pas ? Oui, vous faites bien de le préciser. Selon une étude technique menée dans le Massif central, 30% des ovins sont concernés. Et quand on considère tous ces chiffres, bovins et ovins confondus, c'est vraiment loin d'être anodin. Ce qui explique ces carences en sélénium chez les ruminants, c'est principalement l'écart qui se creuse entre leurs besoins qui tendent à croître et ceux que sont en mesure d'apporter les fourrages qui, eux, voient à l'inverse leur teneur en sélénium décroître. On peut pointer plusieurs facteurs. Par exemple, côté animaux, l'amélioration génétique et la sélection dans les troupeaux. Chez les races à viande, ce processus a permis l'augmentation du développement musculo-squelettique et chez les laitières, une production de lait accrue. Laurent Bobaz, vous êtes chargé de marketing opérationnel chez Yara France. Vous allez souvent sur le terrain. C'est quelque chose que vous constatez dans les exploitations ? On ne s'en rend pas forcément compte, mais nos animaux de ferme sont des athlètes.
Conséquence logique, leurs besoins en sélénium ont augmenté en même temps qu'on les sélectionnait pour leur performance. Entre une race à viande rustique, une blanc-bleu belge, haute productrice par exemple, il n'y a pas photo. La seconde a des besoins en sélénium plus élevés. La faible teneur en sélénium dans les fourrages peut aussi être une conséquence de l'effet dilution côté prairie. Nous en parlerons en détail dans l'épisode 2, mais voulez-vous bien nous expliquer en 2 mots de quoi il s'agit ? C'est assez simple à comprendre en fait. Les gains de rendement en matière sèche obtenus au fil des ans ont dilué les teneurs en sélénium. Et comme les effluents répandus sont souvent issus d'animaux carencés, les apports extérieurs sont pauvres en sélénium. Ça explique en partie la baisse de qualité du fourrage lorsqu'on analyse leur teneur en sélénium. Et c'est pareil pour la plupart des autres matières premières de la ration. Bon, s'il n'y a souvent pas assez de sélénium dans les fourrages, ce constat ne doit pas non plus sonner comme une fatalité. En revanche, il faut s'en préoccuper, car l'herbe, lorsqu'elle en contient suffisamment, est un levier efficace et naturel pour maintenir le statut plasmatique des animaux et enrichir à la fois le colostrum et le lait en sélénium. Yann Corderock, vous êtes chargé de marketing chez Yara France. Vous nous expliquez tout ça ? On parle de statut plasmatique parce que c'est dans le plasma qu'on dose la teneur en sélénium du sang pour voir s'il y a ou non carence. Concernant le colostrum et le lait, c'est un moyen de transfert efficace du sélénium au jeune animal, veau ou agneau, dans les premiers jours de sa vie. Simple à comprendre. Et en pratique, quelle teneur faut-il viser ? Si on veut donner quelques chiffres, pour les bovins, 0,1 à 0,3 mg de sélénium par kilo de matière sèche de fourrage est un bon objectif à se fixer en régime de croisière. Pour les ovins, c'est un peu plus, entre 0,2 et 0,4 mg. Pour les 2 espèces, les besoins sont plus importants en fin de gestation. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'action de l'oligo-élément repose sur une chaîne trophique, c'est-à-dire un ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles. Si au départ vous avez suffisamment de sélénium, les besoins de vos animaux seront couverts. Si je résume, le sélénium dont les animaux ont besoin doit être disponible dans les végétaux qui eux-mêmes l'ont puisé dans le sol. C'est donc le sol qui est à la base de cette chaîne trophique. Exactement. Tout ce bel enchaînement ne fonctionne que s'il y a assez de sélénium dans le sol et si l'élément est présent sous une forme facilement assimilable par les plantes, ce qui n'est pas toujours le cas. Envie d'en savoir plus ? De comprendre comment entretenir vos prairies pour favoriser l'absorption du sélénium par les plantes ? Restez à l'écoute, le voyage se poursuit. Rendez-vous dans l'épisode 2 de ce podcast, on vous explique tout.